Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la review du WWE NXT du 10 juin 2020. On vient de finir NXT TakeOver in Your House il y a quelques jours et on se dirige vers le prochain NXT TakeOver. Visiblement ça parle de NXT TakeOver du côté de Boston dans le Massachusetts. Ce n'est pas une certitude mais c'est des grosses rumeurs comme quoi ça se passera à Boston dans le Massachusetts. Donc un retour aux États-Unis, donc un retour des fans, ça peut paraître logique. Donc on verra ça. Même Chipotle, j'avais fait une interview, il me semble, en disant que ça allait arriver bientôt. Donc on peut commencer déjà à se préparer à un retour des fans. Et nous sommes en compagnie de Kevin Payne pour ce WWE Report spécial NXT. Bonsoir, Kevin. Bonsoir à tous. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas gueulé Report. Et donc, du coup, on va passer au premier match avec ce fameux match tag team mixte avec le champion nord-américain Keith Lee et sa copine Mia Yim, the HBAC of NXT, contre Johnny Gargano and Candice LeRae, the Garganos. À la fin du combat, Yim fait une German suplex à Gargano pour le sortir. Elle veut faire la même chose à Candice LeRae, mais Candice la renverse avec un cutter et lui fait un Lion Salt pour la couvrir, mais elle résiste. Ensuite, Yim veut faire une suplex à Candice sur le tablier, mais Keith Lee arrive justement à choper Candice. Il fait pareil en chopant Gargano. Il fait une prise à Gargano et Gargano il tombe littéralement sur Mia Yim qui chute en bas du ring. Gargano enchaîne avec un DDT sur Keith Lee, mais Lee tombe sur Candice LeRae. Donc ça fait un peu plus de 138 kilos qui tombe brutalement sur Candice LeRae qui en fait, je crois, un peu plus de 50. Donc c'est juste immense. Lee est préoccupée par les deux femmes et du coup les deux femmes qui sont complètement KO. Mais Gargano en profite pour lui faire un roll-up pour le compte de 3. Donc du coup, victoire de Gargano et Candice LeRae. Gargano qui arrive à enrouler notre bon vieux Keith Lee. Candice LeRae qui était juste complètement absente pour la victoire. Elle était limite endormie, elle était KO, elle ne bougeait plus. C'est grâce, on va dire, à Gargano qu'elle bougeait, et elle bougeait pas d'elle-même. Je pense que vous l'avez compris. Cette chute de Keith Lee sur Candice LeRae, terrible, terrible, terrible. Qu'est-ce que t'en penses, Keith Lee? Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? J'allais dire Keith Lee. Oh putain. Ah ouais, j'allais te comparer à Alors, Keith Lee. Bon, franchement, ça peut être pas mal pour toi. ça pourrait être pas mal s'il vient dans le report, ça présente Noël. Ah, j'avoue, ça peut être intéressant. Du coup, qu'est-ce que t'en as Ouais. pensé de ce match et de cette situation où t'as Keith Lee qui Alors, tombe sur Candice? c'est vraiment, dans ce match, on a vraiment senti qu'il y avait une tension entre les deux équipes. Mm. C'est-à-dire qu'ils se sont pas battus que femme et homme-homme. Il y avait Ouais, aussi, ouais, ils se sont fait un il y espèce avait, de... Ouais. il y avait un petit spot au début qui était cool où t'avais Mia Yim qui se bat contre Gargano et là t'as Candice LeRae Ouais, qui ils ont va fait se battre un contre intergender Keith Lee. match en fait, un espèce de match Voilà. intergender. Et là, il y avait un moment assez marrant entre Kifli et Candice LeRae. Tu vois, où t'as Kifli qui regarde le public et dit sérieusement, c'est cette petite-là qui veut me déchirer tout ça. Ouais, et à un moment, Et la je me rappelle, porte sans pression. Ouais, je me rappelle, t'as Candice LeRae qui tape un peu Keith Lee parce que voilà. Et Keith Lee, Ouais, genre, ouais, il la ouais. regarde de haut en mode What? En mode t'es vu toi? Et genre, il la prend avec ses deux Aucun mains et respect. il la déplace. N'importe quoi. Ah, mais, ah, mais pour lui, c'est comme prendre
c'est comme porter 1 kilo pour lui, hein, Candice LeRae. Tu vois ce que je veux dire? C'est rien. De ouf. 57 kilos, elle fait 57 kilos. Lui, je pense qu'il doit en porter plus lourd à la salle, hein. Ah ben, quand tu fais 138 Ça, c'est kilos, sûr. je pense qu'il doit porter dans des 200 voire 300 kilos, facilement. Enfin, facilement. Peut-être pas, mais déjà peut-être dans les 120, 130 déjà. Ouais, son poids, quoi, à peu près. Ouais, voilà, quoi. Mais Mm. voilà, on a vraiment senti cette tension entre les deux. T'as Ouais. aussi eu le moment de la fin où t'as, où t'as Johnny Gargano qui pose son slingshot mythique et Philly tombe en Mm. flash carrément sur Candice LeRae. Terrible, On peut terrible. s'imaginer que Candice LeRae, c'est terrible. Et Candice LeRae, on peut s'imaginer qu'elle sera pas là pendant quelques semaines. Ouais, elle est tombée dans les pommes, hein, directement, sous le choc. Voilà. C'est-à-dire, bah, voilà quoi, on peut s'imaginer que pendant 3, 4 semaines, peut-être un mois, elle va pas être là dans les shows, en même temps, ce serait normal. Ouais, ouais. J'espère qu'elle va bien. Voilà quoi. J'espère qu'elle va bien. Du coup, après ce Et match. comme Ah ouais, tu veux d'habitude, dire et, quelque et chose? comme Vas-y. la semaine, voilà, et comme la semaine dernière, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait la même fin que leur match dernier, mais sauf que là, c'est Johnny Gargano qui met le relais Ah ouais, je et vois. pas Et pas Candice Candice. LeRae sur Mia Yim. Mm, mm, mm. Donc 2-0 pour les Garganos, du coup. 2-0 en tag team, parce que en Oui, en tag simple, team, en solo, ouais. ça a En solo, toujours non. été, en solo, ça a toujours été Yim et Kifli. Mm, Mais en tag team, les deux fonctionnent très bien. En même Ouais. temps, tu me diras quand t'es en couple avec cette belle femme, c'est normal. En coulisses, Cameron Grimes, notre cowboy, dit qu'il a déjà battu Finn Balor. Sarah lui demande à quel point il est confiant. Grimes dit qu'il est super confiant. Il ne sait pas pourquoi William Regal organise ce combat, mais ça fera tout simplement 2-0 pour lui. Au contraire de Damien Priest, et là, fallait pas dire ce genre de truc. T'as Priest qui arrive avec un beau débardeur blanc, des bonnes lunettes, les cheveux attachés, en mode beau gosse. Priest arrive et Grimes change de discours en disant que Priest a presque gagné. Priest le frappe en plein visage avec ce qu'on appelle dans le catch un forearm smash en pleine mâchoire et lui dit de continuer. Et après, il se met à rigoler comme il le fait de base. De retour, on présente une vidéo sur la victoire d'Io Shirai à TakeOver. On annonce que Cameron Grimes ne sera pas en mesure de combattre ce soir suite à l'attaque de Priest. Mais ça, c'est que le début du show. Ah ah. Du coup, je pense que t'as rien à dire. Je pense qu'on continue. Voilà, là, y a rien à dire. C'est direct à ce Parce que form smash. le plus intéressant, c'est ce qui arrive après. C'est ça. On continue avec un tag team match avec une nouvelle équipe, donc accompagné par Malcolm Bivens. C'est In The Share, Rinku et Sorav qui sont donc la nouvelle équipe In The Share. Et ils ont affronté Mike Reed et Mikey DeBray des Jobbers, une équipe de Jobbers. La destruction se termine avec une combinaison de side slam et de leg drop sur Reed pour le compte de 3 alors que Mikey était sonné en bas du ring. Victoire de Indus Share. Donc une nouvelle équipe qui arrive, donc qui succède aux Authors of Pain, qui succède également à Lars Sullivan, il succède pas mal à plein de personnages Un dangereux Viking Raider, également. Plein de personnages dangereux qui étaient à la NXT. Et qui tabassait des gens. Donc voilà, c'est ça. une nouvelle équipe fraîchement ramenée par Malcolm Bivens. On verra ce que ça donne pour la Et suite. en plus, on se souvient qu'il y a eu une confrontation entre les champions, Oui, justement. il y avait Imperium 2 et Matt Riddle et Jungle. Pete Dunne contre eux.
contre les Indusher. Et je me rappelle que justement Indusher avait tabassé Matt Riddle. Donc pourquoi pas avoir un petit spot avec eux, je sais pas, un jour à SmackDown, histoire d'avoir une petite revanche. Hmm, Pourquoi pas. pourquoi pas. Ensuite, en coulisses, un arbitre discute avec William Regal via iPad vis-à-vis du fait que Grimes a la mâchoire brisée et qu'il ne pourra pas combattre. Regal dit qu'il veut lui parler. William a donné les ordres, donc l'arbitre bouge. Normal. De retour en coulisses, l'arbitre vient voir Cameron Green et lui remet l'iPad. Grimes fait semblant d'être blessé à la mâchoire. Ah, ce bon vieux Grimes, qu'est-ce qu'il est malin. Regal lui dit de se préparer pour son match. On présente une vidéo sur les Breeze Go qui parlent de leur retour. Breeze dit que Fandango a remporté son premier combat à WrestleMania face à Jericho, comme un pro. Fandango dit que le petit garçon a transformé NXT sur ses épaules. Breeze lui rappelle qu'il a juste 32 ans. Breeze dit qu'ils se sont un peu perdus à SmackDown, mais maintenant ils sont plus focus que jamais, donc ils sont plus concentrés que jamais. Je pense que vous avez compris. On regarde les prochains champions par équipe. Ils pensent qu'ils pourront être les prochains champions par équipe. Et d'ailleurs, c'est annoncé pour la semaine prochaine, les amis. Nous aurons Imperium, Marcel Bartel et Fabian Aichner, accompagnés probablement par Alexander Wolf et Walter. Je pense, il y aura un petit truc avec eux deux. Et ils vont affronter Breeze Go, Taylor Breeze et Fandango dans un match par équipe. Pour les titres, c'est annoncé pour la semaine prochaine. Et ben, j'ai envie de dire, on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu en penses déjà en ce qui concerne Cameron Grimes? Et puis ensuite, qu'est-ce que tu en penses de ce match entre les Imperium et The Britain Go? Alors déjà, Cameron Grimes, il Quel se fout génie! toujours la gueule de tout le monde, hein. Quel génie! Il se fout de la gueule de tout le monde comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Quel génie! Le mec, Ensuite, il passe. génie, attends. Le mec, il passe du mec, L'arbitre, du mec et qui parle avec des meufs comme ça, tranquille. Les meufs de Priest, hein, je vous rappelle que c'était les meufs de Priest, dans la logique du truc. Et le mec, il parlait aux meufs normales, comme ça, genre sans se tenir la bouche. Et là, il entend que Willem Regal est sur le iPad, ça y est, il se tire la mâchoire et il commence à faire le mec blessé. Ah, c'est un génie, c'est un génie! Ah, le mec, incroyable. Ah, il s'est fait prendre. Et j'ai trop aimé quand Willem Regal, il Par s'est William énervé. Regal. Parce que, et oui, en fait, si vous voulez, si je vous traduis, Cameron Grimes, il a dit, ouais, William, I have a broken mouth, so I don't will fight against Finn Balor tonight. En gros, il lui a dit un truc comme ça. Et du coup, William Regal il lui a répondu, en gros, j'en ai rien à faire que t'aies mal à la mâchoire. Tu vas bel et bien affronter Finn Balor ce soir à NXT. Donc, Cameron Grimm, il a demandé à tout le monde de se barrer, tout le monde de se casser, les filles, tout le monde, Ah, et même même les l'arbitre. meufs. C'est ça. Et il s'est énervé, il a commencé à s'échauffer et tout. Oh là là, incroyable. Incroyable. Ah, tiens. Après, ouais, on a eu la petite preview de La petite Brisango. preview de la semaine prochaine avec la vidéo de retour des Breeze Go. C'est ça, il disait clairement que ils aimaient faire rire le public. C'est ce qu'ils ont fait pendant des années, c'est ce qu'ils font toujours. Mm. Et qu'ils continueront toujours à le faire. Et d'ailleurs, ils sont foutus de la gueule de Imperium à la fin. J'ai vu ça. T'avais Fandango, il disait, comment ils s'appellent déjà les deux? Fabio, carrément. Ah ouais, c'est Tyler Breeze, il a dit Marcelo. Et Il a dit Marcelo, Fabio. Fabiano, je crois il a Ah, dit un truc comme ça, voilà. Fabiano. Moi, j'ai entendu Fabio. Fabio. Incroyable, C'est, incroyable. Et ouais, ça a fait un très bon match, ça c'est sûr, hein. Ah, ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont toujours pas eu de titre. Ce serait bien qu'ils aient un titre un jour, Breezango? ensemble. Ouais.
pourquoi pas la semaine prochaine, qui sait? Je pense pas, parce que quand même, Imperium, ils sont chauds quand même. Ouais, ils sont chauds. Ils sont chauds. Ça, je ne te l'enlèverai pas. Ils sont très très chauds. De retour en coulisses, Sarah demande à Rhea Ripley, donc de Women Nightmare, ses commentaires suite à la défaite de Take Over in Your House. Rhea Ripley dit qu'elle a tout donné sur le ring à Takeover. Bravo à Io Shirai. Et là, c'est le drame. Robert Stone arrive et dit qu'ils vont s'occuper de ça ensemble. Est-ce qu'elle le sent? Cette chimie entre catcheuse et manager, les deux ont été perdants à NXT TakeOver in Your House. Il est prêt à tout pour Rhea Ripley, gérer ses appels, ses combats et le reste. La marque Robert Stone Brand sera encore plus grande si Rhea Ripley dit qu'il y a une chance. Enfin, si Rhea Ripley accepte, ensuite Rhea Ripley dit qu'il y a une chance sur 1 million pour qu'elle accepte. Ça, c'est vraiment bâtard, par contre. Et Oh, après, gars, ouais, après, du coup, Robert Stone dit qu'il y a une chance pour que Rhea Ripley en fait, Rhea Ripley, elle était un petit peu soutenue. Et après, t'as Robert Stone qui lui dit, est-ce qu'il y a une chance que ça arrive? Et du coup, t'as Rhea Ripley qui dit à Robertson de la suivre un peu plus loin. Donc après, on commence à se dire, est-ce que Rhea Ripley va emmener Robert Stone dans son bureau? Est-ce qu'elle va l'emmener dans ses vestiaires? Est-ce qu'elle va peut-être, je sais pas, aller montrer des choses à Robert Stone, accepter son offre? Non, 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 non. Réponse à ces petites questions, aucune réponse à ces questions, parce que la réponse est simple. Non. Rhea Ripley le frappe dans le ventre avec un gros coup de poing et lui fait un body slam, donc un enfourchement sur une chaise. Ça ressemblait plus à une poubelle quand même, hein. c'est une poubelle, c'est une poubelle. Donc ouais, elle enfonce Robertson dans une poubelle à déchets avec un enfourchement. Donc voilà. Ça voulait simplement dire un non. Je ne m'associerai pas avec Alia ni avec ta pote Chelsea Green. Au moins c'est... Alia, elle est pas encore de la bande. Ouais, ouais, je sais, mais au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Au moins Rhea Ripley, elle va pas rejoindre Robert Stone. Clair, net, précis, j'ai envie de dire. Au moins c'est clair. Hein, Il y a notre ami t'as dit quoi? L'Angleux qui vient de nous rejoindre en pleine émission. Ouais. Donc bon, on va te demander ton avis du coup. Qu'est-ce que tu penses de cette petite rivalité entre Rhea Ripley et la Robert Stone brand? Est-ce que tu as bien aimé ce segment? C'était épique. C'était épique. C'est une belle phrase. Ce segment était épique parce que pour moi, j'ai bien vu que j'ai tout de suite senti que quand Rhea Ripley, elle a dû bien voir là-bas, elle allait lui mettre un coup. Je l'ai senti venir, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, mais c'est pas Mais possible, c'est elle va logique, pas. Rhea Ripley, déjà, c'est une femme solitaire, de un. Et de deux, elle a tout fait toute seule. Bon, ok, elle a eu pas mal d'équipes. Elle a eu une très bonne amitié avec Tony Storm, une très bonne alchimie d'ailleurs qui marche toujours. Elle s'entend bien avec Shotzi Blackheart et Candice LeRae, mais elle ne supporte pas les autres. Enfin, c'est pas le genre de nana à s'entendre avec tout le monde, en fait, dans son personnage en tout cas. Après, dans la réalité, évidemment, elle s'entend avec tout le monde. C'est sûr. Mais après, le seul souci que j'ai vu à tout ça, c'est que Robert Stone a été traité comme quelqu'un de faible, ce qui ne l'est pas. Mais en fait, si vous voulez mon avis, Mais il est Robert faible. Stone est tout Il est faible, simplement justement. débordé. C'est-à-dire que le mec, euh, déjà, c'est pas un simple manager, c'est le leader d'une nouvelle industrie, d'une nouvelle entreprise qui est la Robert Stone Brand. Et le mec, il a envie d'amener sa brand justement au meilleur. Donc il a envie d'engager des bonnes catcheuses. Donc il a Chelsea Green, qui est sa catcheuse principale.
Là, il a envie de ramener Alia et il avait envie de ramener Rhea Ripley. Sauf que Alia, pour l'instant, n'est pas forcément dans sa brande parce qu'elle lui fait pas trop confiance. Et Rhea Ripley, elle lui a dit non. Donc, il est pas bien. Et en plus, il reste sur des défaites. Donc, voilà, c'est chaud. Et Chelsea Green l'a viré. Et Chelsea Green, elle l'a viré, c'est vrai, il a répondu. Mais Aussi. après, pour répondre à Robert Stone, si tu regardes le roster d'NXT actuellement parlant, t'as pas grand monde qui va vouloir s'allier à lui. Je sais des noms tout de même pour peut-être qu'il va les suivre, des idées. Bah déjà, peut-être une Casey Catanzaro, pourquoi pas, Non, ou une Kaden il n'y a pas Carter, moyen. Il n'y a pas moyen. Pas comme si comme Casey Kentesaros, il n'y a pas moyen. peut-être Kaden Carter, peut-être Santana Garrett, ça pourrait être pas mal. On verra. Voir une Shotzi Blackheart ou une Tiali. On verra bien. On verra bien. Suivant, on a un match intense. Oh, j'ai pas fini. Pour ce qui est de l'avenir de Rhea Ripley, l'avenir est simple. Pour moi, l'avenir de Rhea Ripley est très simple. C'est le NXT Women's Championship avec Io Shirai. Pour moi, elle va challenger Io Shirai dans un prochain NXT et elle va tout faire pour reprendre son titre. Ok, Simplement. ça marche. Dans Donc, une du coup, stipulation. on verra bien. On verra bien. On va donner notre avis justement à la veille de ce nouveau pay-per-view. Du coup, on continue avec le prochain match. C'était donc la suite de cette petite rivalité. Donc, on a eu les promos avant le match. Maintenant, on passe au match. Donc, on sait que du coup, Damien Priest a fracassé la tête, enfin la mâchoire surtout, de Cameron Grimes avant ce match. On sait que Damien Priest, on a même rigolé. On sait que Cameron Grimes a été du coup conditionné par William Regal pour qu'il soit bien dans le match ce soir. Et donc c'est parti pour l'explication de ce match entre Cameron Grimes et Finn Balor. La semaine dernière, Cameron Grimes avait bel et bien affronté Finn Balor et il l'avait battu. Il avait réussi à le battre avec son Cave In. Sauf que 2 semaines, c'était pas. ouais, 2 semaines, excusez-moi. Donc du coup, évidemment, là tu te dis, Cameron Gray va recevoir un push parce il a quand même battu l'ancien champion du monde Universal, le premier de l'histoire d'ailleurs, et le plus grand champion du monde d'NXT, actuellement parlant. C'est vrai. Donc quand tu réalises les choses comme ça, tu te dis, ouais, Cameron Gray va recevoir un push assez chaud quand même. Du coup, à la fin du combat, Finn Balor se lance pour un coup de grâce, mais Cameron Grimes l'évite et lui fait un contre rapide et Balor résiste. Cameron Grimes frappe Balor et veut enchaîner avec son Cave In, donc son Jumping Double Foot Stomp. Mais Finn Balor l'évite et lui fait un 18-16 inversé pour le couvrir et il résiste. Finn Balor fait son coup de grâce classique de la troisième corde et complète avec son fameux 1916 original pour le compte de 3. Victoire de Finn Balor. Après le combat, Finn Balor dit que lorsque Keith Lee aura fini de jouer avec Johnny Gargano, ils pourront enfin s'affronter. Effectivement. Au moins c'est clair. Donc déjà, premièrement, victoire de Finn Balor. Bon, je vous avoue que pour moi, c'était pas non plus surprenant. Je m'attendais forcément à une victoire de Balor. Ça m'aurait vraiment surpris de voir 2 victoires pour Cameron Grimes. Je l'aime bien. J'adore Cameron Grimes. Je kiffe ce mec. Je trouve qu'il a un avenir. Donc c'est quand même un top catcher indépendant. C'est anciennement Trevor Lee, pour ceux qui le connaissent. Et c'est quand même quelqu'un de très talentueux. Mais je pense que son moment n'est pas encore arrivé. C'est dur à dire, mais je trouve que Finn Balor est là depuis largement plus longtemps que lui. Il a tout connu. SmackDown, Raw, NXT, les pay-per-view, les main events, les shows, WrestleMania, il a tout connu, le mec. Et je pense que
il est revenu à NXT pour se refaire un nom. Comme il l'a dit lui-même lors de son retour, il avait bien fait son run en tant que catcheur extraordinaire dans le main roster, sauf qu'il s'est fait un petit peu oublier dans le main roster et il est revenu pour se refaire un nom parce qu'il préfère tout simplement retrouver son passé. C'est ce qu'il avait dit lors de son retour. Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce que tu penses de ça, Kevin? Alors, Finn, c'est sûr que en retournant à NXT, il a vraiment fait du bien à sa carrière. On a eu le retour du Prince, là. Ouais, Et en plus de cela, il a marqué l'esprit en s'attaquant à Imperium, tu vois, des très grands noms quand même. ouais, il s'est attaqué à Johnny Et Gargano. Il a pas Johnny mal Gargano, il y avait qui encore? Tommaso Ouais, Johnny Ciampa, je crois, un Gargano, ouais, petit c'est ça. peu. Gargano, Un petit peu Ciampa peut-être. Il y aussi. avait Imperium après, quelques semaines après. Adam Cole surtout. Et voilà, Mm, surtout. Pour moi, ça c'est une victoire logique. mm, Finn Balor contre Cameron Grimes. mm. D'ailleurs, je l'ai pas souligné quand tu parlais de Cameron Grimes quand il faisait son interview, mais ça sent le face turn de Damien Priest. Ouais, ça sent Parce son que face turn. on l'a entendu. Parce qu'on l'avait entendu dire que Finn Balor était le meilleur homme dans ce match, Mm, que voilà, il méritait. Et là, tu vois, il s'attaque à un heel comme Cameron Grimes. Ça sent le mm. Ouais, face turn pour lui. Ouais. ouais, Et Bon, en voilà, fait, Finn moi, en Balor à la vrai, je fin vais qui pas se vous dit mentir. Pour moi, la meilleure situation de cette situation, donc de ce match et de cette confrontation, j'ai bien aimé le match, mais pour moi, ce qui m'a intéressé le plus, c'est surtout ce qui a été dit à la fin. Je vous le rappelle, après c'est le ça, combat, c'est ça. lorsque Finn Balor a mis son original 1916 et qu'il a battu Cameron Grimes, Finn Balor s'est rapproché du caméraman, donc s'est rapproché de la caméra avec son visage, etc. Et il a dit, euh, lorsque Keith Lee aura fini de jouer avec justement Johnny Gargano, ils pourront enfin s'affronter. Donc ça veut dire que Finn Balor, au moment où il est revenu à NXT, quand il a commencé à se réintéresser au titre NXT, techniquement parlant, il s'intéressait également au titre nord-américain. Il en avait envie et il savait qu'un jour Keith Lee allait débuter. Il savait que Keith Lee allait devenir champion nord-américain. Et surtout, le mec savait qu'un jour, il aimerait affronter Keith Lee. Donc, on peut se faire une idée en disant que ce match est inévitable. Il y aura bel et bien un match entre Finn Balor et Keith Lee pour le titre, probablement, dans très peu de temps. Prochain NXT TakeOver, donc je vous le rappelle, apparemment dans les grosses rumeurs, donc ce n'est que des rumeurs, attention, ce n'est pas sûr. Triple H l'a dit lui-même que actuellement parlant, ils peuvent pas forcément, comment dire, s'assurer que les fans vont faire leur retour, parce qu'il y a encore, on va dire, des petites traces du Covid-19. Mais il l'a bien dit sur Twitter et sur tous les sites qui vont revenir bientôt. Vous inquiétez pas. Et du coup, on peut se dire que le prochain Next Takeover se passera normalement dans les rumeurs à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Donc, techniquement parlant, ce n'est que des rumeurs, attention. Donc, moi je pense que Finn Balor, pour le titre nord-américain, contre Keith Lee, ça peut être vraiment intéressant comme match. Vraiment. J'aime beaucoup l'idée. Après, à de là à dire que Finn Balor va gagner le titre, je ne sais pas. Mais déjà, ça peut être vraiment un gros challenge pour Keith Lee. Ça peut vraiment être un gros challenge. Parce Ouais. que Finn Balor, c'est un sacré monsieur quand même. Bah là, ouais, là, il aura un gros challenge par rapport à Gargano, parce que Gargano, bon,
On sait le Il a talent qu'il battu, a, on sait je le veux dire, talent qu'il a, on facilement, sait mais le catcheur exceptionnel qu'est Johnny Finn Gargano. Balor, quand même. Mais niveau carrière, je suis désolé. Je suis Finn désolé Balor le tous les fans surpasse. de Johnny Gargano. Je sais qu'il a réussi à devenir le plus jeune catcheur d'NXT, à avoir tout eu à NXT, les titres par équipe, le titre principal, avoir fait équipe avec Tommaso Ciampa, tous les trophées qu'il a remportés, etc. Mais niveau carrière, Finn Balor est supérieur. C'est tout. C'est clair, il est passé par le Japon, les États-Unis, et plein d'autres pays. En Europe notamment aussi. Tout à fait. Et je pense que même si Voilà, Johnny par Gargano rapport serait là en interview avec nous, il vous le dirait lui-même. Il sait son talent, mais Finn Balor est bel et bien supérieur à lui. c'est clair. Voilà. C'est clair, comme je dirais Kevin. Et après, si, si je peux me permettre, comment dire, le prochain takeover aura lieu à Boston apparemment au mois d'août, mais ce n'est pas une certitude. Apparemment, il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait le déplacer au mois de septembre, le SummerSlam. Donc takeover devrait avoir lieu au mois de septembre aussi, avec peut-être le retour des fans. Et ça sera peut-être pas à Boston, mais dans une autre ville, apparemment, dans le Massachusetts. On verra. De toute façon, le Massachusetts est grand. On a pas mal de villes, hein. On a Westbury ou Abyssinia. On a pas mal de villes, hein. Franchement, on a pas mal de villes. Par rapport au match qu'il y a eu entre Balor et Grimes, pour y revenir, c'est vrai que j'avais prédit une victoire de Grimes, comme quoi je peux me tromper, comme tout le monde. On peut tous se tromper. Mais, mais comme j'ai dit par le passé à Cameron Grimes, non, je rigole. Comme j'ai dit par le passé, moi je sens que Finn Balor, il est sur une pente très ascendante. Et quand je dis ascendante, c'est pas une petite pente ascendante, c'est une énorme pente ascendante. Quand tu dis une pente ascendante, qu'est-ce que tu veux dire précisément? C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il est en train de monter en flèche, de s'améliorer sur le ring, Ouais, j'avais compris ça, mais je voulais d'améliorer, juste que tu expliques juste du coup pour les gens qui comprennent pas forcément ce mot. d'améliorer son niveau. Et le fait qu'il challenge Kisly est le genre d'homme qui peut encore plus l'élever, encore plus le faire améliorer son niveau. Moi, je pense que c'est Donc, plus ça pourrait l'inverse. être Je pense que c'est plus l'inverse. Finn Balor, Ouais, techniquement c'est parlant, plus l'inverse. j'ai rien contre Balor. Au contraire, c'est l'un de mes catcheurs préférés, vous le savez. C'est quasiment une idole pour moi. Donc, j'ai absolument rien contre Finn Balor, vous le savez bien. Mais moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que celui qui va aider qui, pour moi, c'est bel et bien Finn Balor qui va aider Keith Lee. Et ouais, pas le contraire. Et c'est ce que je viens de dire. moi, je pense que ce match va être incroyable. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Évidemment, on peut se dire que Finn Balor n'a pas du tout le charisme et le niveau de poids de Keith Lee. Mais Alors le charisme, le poids, je suis d'accord, mais le charisme, t'abuses quand même. Je dirais même qu'il a plus de charisme que Keith Lee. ah Je ouais, suis tu penses? d'accord avec, Ah ouais, tu penses qu'il a plus de Bah oui, charisme de Keith Lee? quand même, il je suis dégage d'accord. quand même une aura. Tu vois, quand lui, il vient sur Oui, le non, ring, mais je sais d'accord, je que sais, je le c'est connais. Oui, il dégage quand même quelque chose de fou. Keith Lee, Mais je trouve Je que suis Kit Lee, d'accord quand par même, il a rapport à quelque Finn chose, hein, Balor en quand termes même. de Il a un charisme. truc énorme, quand Non, même. non, je dis pas que Keith Lee, il manque de charisme. Je dis juste que Finn Balor en a un plus. je suis- C'est différent. je suis Tu vois. d'accord avec Monsieur Pay par rapport à ça, par rapport à ce qu'il vient de dire. Et pour revenir au match, Cameron Grimes, c'est pas laissé faire, c'est pas laissé abattre. Loin de là, il a tenté des choses surprenantes parce Mm. que franchement, il y a des mots qui m'ont beaucoup surpris chez lui, que j'avais jamais vu par le passé. Et puis pour la suite de Cameron Grimes, je le verrais bien en rivalité avec Damien Priest comme Kevin Payne. Ah, Et c'est logique pour suivre ce qui va se passer, c'est plutôt logique. et, et
sinon on a tout résumé le match, mais franchement, j'ai hâte de voir la suite et pourquoi pas ce triple threat avec Gargano dedans à TakeOver. Mm. Comme j'avais dit dans la preview. Du coup, on continue avec le match suivant, match totalement féminin, avec Casey Kentezaro qui revient après quelques semaines de hors-jeu, en fait. Elle affronte une future championne de la NXT pour les femmes. Dakota Kai, elle est accompagnée évidemment par Raquel Gonzalez. À la fin du combat, Kai fait son KO Driver, donc une bonne variante. C'est une bonne C'est variante. un detonation kick en fait. Ouais, C'est un c'est un detonation espèce de kick. detonation kick. Mais avec les deux jambes ou quelque chose comme ça. Non, c'était une jambe. Ah, Il me c'est semble bien que un c'était une jump. jambe. Ah ouais. Ok. Ouais. Donc du coup, le KO Driver pour le compte de 3 sur Cantezaro, qui ensuite va se faire attaquer par les deux. Elle va se faire secourir par Kaden Carter. Et Kaden Carter qui va se prendre un énorme slam monstrueux de notre ami Raquel Gonzalez. Un monstre. Un one arm powerbomb. Ah, C'était un one c'était arm sale, c'était powerbomb. violent. Ah, le dos de Kaden Ouais. Carter. Violent quand même. Ah, c'était violent. Du coup, je vois que du coup, quand Casey Catanzaro, elle est en train de se faire des amis, contre Dakota Kai et Raquel Gonzalez est en train de se faire beaucoup d'ennemis dans le roster. Maintenant, elle compte désormais Casey Catanzaro dans leur ennemi. Elle avait déjà Kaden Tegan Carter. Nox, elle avait déjà Kaden Carter du coup, Casey Catanzaro. Maintenant, elle a Tegan Nox, elle a Shotzi Blackheart. Shotzi Blackheart. Ils ont Voilà, beaucoup quand même, il d'ennemis. y a... Donc là, ça commence à vraiment se faire un nom en tant que heel, Dakota Kai. Et c'est positif pour elle. C'est positif pour elle. Et d'ailleurs, on a eu à la fin Dakota Kai qui défie carrément la Oui, ça c'est championne vrai. Io J'ai pas Shirai pour un précisé, match mais pour le c'est titre. vrai qu'à la fin, Dakota Kai, elle, littéralement, elle suit le mouvement de Finn Balor. Elle va littéralement, elle va littéralement se rapprocher de la caméra Défier. et Ah, c'est défier ça. littéralement Io Shirai en plein devant la caméra. Donc, comme j'ai dit avec Finn Balor, on peut très très vite penser à un match entre Dakota Kai et Io Shirai, si jamais évidemment Io Shirai accepte. C'est ce que En je fait, disais. j'avais pensé à quoi? Je pense que ils vont faire quoi? Ils vont faire un match Dakota Kai et Tegan Nox pour clôturer la rivalité. Ouais, et Mais je cette pense fois-ci, pourquoi pas, il y aura et une je pense style... pourquoi pas, et j'ai envie Ce de penser à sera un pour truc. être challenger Ouais, voilà, c'est ça que champion. j'allais dire, un match de prétendant numéro un au titre d'Io Shirai entre Tegan Nox et Dakota Kai. Et ça peut être intéressant, C'est ça. ça peut être très intéressant. Pour clôturer la rivalité, en plus ajouter du piment, tu vois. C'est Mm, vrai, et pour c'est vrai, je suis d'accord avec vous, les gars, vous dites beaucoup de bonnes choses sur NXT, mais après, on est là pour parler du show et pas dire du mal du show. Après, si je peux me permettre, je pense que, comment dire, la semaine prochaine à NXT, il a été annoncé que les championnes par équipe seraient présentes pour affronter Shotzi Blackheart et Tegan Nox, et je dis pas de bêtises, mm. on veut dire, les gens ont dit, et que ce soit l'une des trois équipes gagnantes, que ce soit n'importe laquelle des trois, on connaît tous déjà le résultat parce que elles sont en rivalité avec Dakota Kai. Donc, elle va forcément venir les gêner. Enfin, je comprends pas le concept que d'avoir fait ce match-là, alors que tout le monde sait que les championnes vont quitter le building avec l'équipe. Eh ben, on verra si ton idée suit le mouvement, comme on dit. Mais c'est pas ça C'est le problème, annoncé. c'est que Et c'est Dakota annoncé, Kai, c'est officiel. Dakota Kai elle va gêner Shotzi Blackheart et Tegan Nox, que ce soit
tous les coniques Eh ben, qui va c'est sûr récupérer, ça qui va la gêner, c'est sûr. ou Banks, que ce soit elle, ou Banks et Bailey, ou Bliss et Cross, qui pourraient très bien retrouver l'équipe, que ce soit les trois, elles vont les garder. Mais je crois que c'est pas pour les titres, enfin, je crois pas. Si, si, c'est pour les titres. Ah, ok, bah c'est pas mal. Au moins Bailey et Sasha Banks sont tout compris. Elles défendent dans tous les rosters et c'est plutôt cool. Au moins on a de la matière pour NXT. C'est ça. Oui, mais c'est pas sûr que ce soit elle. Elle pourrait très Non, non, bien non, dominer pour moi il y a SmackDown. pas photo, hein. Pour moi il y a pas photo. C'est Bailey et Sasha Banks qui vont conserver les titres. Il y a pas photo. Ils vont pas faire perdre Sasha Banks et Bailey comme ça du jour au lendemain, sachant que Bailey c'est leur championne la plus comment dire dominante du show. Donc ils vont pas faire perdre Bailey comme ça. Non, non, non. Et que Après, Tegan Knox et Shotzi Blackheart, c'est une nouvelle équipe. Normalement, ils sont pas trop en tag team, donc Faut pas je suis rêver. d'accord Faut pas rêver. si tu veux ramener une équipe women tag team d'NXT, tu ramènes Dakota Kai et Raquel Gonzalez, pourquoi pas, tu vois, eux c'est une vraie tag team. Ouais, Mais c'est une nouvelle Blackheart, vraie tag Tegan team, Knox, ouais. Ouais, c'est juste, juste ils des sont débutants potes, quoi. tu vois, ils Enfin, sont des potes. débutants dans le sens elles sont Ouais, c'est tout, talentueuses. tu vois, y a pas de tag team. Elles sont talentueuses, hein, je après, dis pas le contraire mais après, ce qui pourrait être super comme idée dans le show, je ne sais pas si ça va se réaliser ou pas, ce serait que Shotzi, Dakota Kai et Raquel Gonzalez gênent les deux, ça se fight, et Bailey et Tasha du coup gagnent, et puis Io Shirai il vient confronter Bailey. non, 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 non. Et là, ça Pour faire Faut un arrêter. champion, ouais, Oui, non, mais d'accord, j'ai un compris son champion idée, versus mais faut pas champion comme rêver ça Charlotte non plus. Bailey, tu vois. Non, ça fera. Non, non, je pense que si jamais Yoshirai elle se ramène, ça sera pour se confronter à Dakota Kai, pour répondre à sa demande, en fait, tout simplement. Hmm. ouais, Bon, je pense qu'on a fait, après, après, Je pense qu'on a fait je le suis tour, ouais. d'accord qu'on a fait le tour. Je suis ouais, d'accord qu'on a fait le tour là-dessus, mais comment dire ça? Euh, Sasha Banks et Bailey, on en parlera juste après dans la preview de SmackDown parce que va falloir parler de leur rivalité et puis de leur avenir aussi, peut-être. Juste après, on enchaîne avec la preview de SmackDown, donc on va se dépêcher de passer là. Mm. Du coup, on finit avec le main event, cet incroyable main event d'NXT, avec ce match incroyable. Dexter T'as pas Lumis. oublié un truc, Non. t'as pas oublié. Si, il me semble. Non, j'étais au match de Dakota Kai. Bon, c'est vrai qu'il y a une rivalité que je vais ouais. parler après, mais je réserve pour la fin. Parce que c'est vraiment un truc de fou. Après, juste avant, Oui. juste avant Dakota Kai, juste avant, il y avait Fantasma. Ah oui, Oui, mais on a oublié. justement, je vais en parler Bah oui. après. Du coup, Dexter Lumis affronte Adam Cole. Donc, c'est un gros match. Pour l'instant, je vais parler que des matchs après. Les grosses situations, j'en parlerai après. Donc, du coup, Dexter Lumis contre Adam Cole. Donc, avec l'assistance de Roderick Strong et Bobby Fish. Victoire d'Adam Cole. Adam Cole qui va battre Dexter Lumis après avoir bien galéré. À la fin du combat, Lumis évite le last shot et lui fait un spinebuster monstrueux. Lumis enchaîne les coudes sur Cole, mais Cole le pose en bas du ring. Strong et Fish veulent aller l'attaquer, mais Lumis passe sous le ring et surprend Cole avec un nouveau spinebuster de l'autre côté et le couvre. Mais il résiste à deux. Lumis se lance du coin en senton, mais Cole le bloque avec ses genoux. Cole se lance du coin, mais Lumis l'attrape pour un arm triangle, donc sa prise de soumission, sa prise de finition également. Fish Un distrait Tujikatane, ouais. l'arbitre, ouais. Distrait l'arbitre et Strong en profite pour porter un coup de pied à Lumis monstrueux. Cole enchaîne avec son last shot, son dernier tir, pour le compte de 3. Victoire d'Adam Cole. Donc jusqu'à là, tout va bien. On voit Roderick Strong et Bobby Fish qui sont en train de courir parce que justement Lumis ne va pas du tout accepter que Adam Cole gagne le match. Adam Cole va évidemment s'en moquer
Il va littéralement, verbalement se moquer de Lumis devant lui. Sauf que le serial killer d'NXT va pas du tout apprécier et va littéralement cadenasser sa soumission sur Adam Cole. Sauf que ben Fish et Ouais. O'Reilly vont venir, enfin Fish et O'Reilly, Fish et Strong, pardon. Je suis habitué en fait que O'Reilly soit là, c'est pour ça je pense. Fish et Strong vont venir interrompre la soumission. Et quand Lumis va s'énerver, justement, Strong et notre ami Fish vont courir. Ils vont courir loin, très très loin. Et heureusement pour eux. Et du coup, à la fin, Adam Cole qui, on le voit avec un air incertain. Il s'apprête à quitter le ring quand les lumières de l'arène s'éteignent de plus en plus. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est The Fiend? Est-ce que c'est quoi? C'est un retour du Fiend? C'est un retour de quelqu'un? Peut-être Killian Dane? Eh ben non, les amis. Après l'annonce de Finn Balor, après l'annonce de Dakota Kai, on voit Scarlett Bordeaux. Oui, vous m'avez bien entendu, Scarlett Bordeaux qui arrive comme ça, tranquillement, en regardant fixement Adam Cole dans les yeux. Et t'as tout le public qui scande tic, tac, tic, tac. Non, d'abord, il scande Fall and Pray. Ouais, D'abord, Fall and Pray. Fall and Pray and Après, Tic Tac. raconte la suite. Il y a notre ami Scarlett Bordeaux, enfin je sais pas vraiment si c'est notre ami, mais bon, vous m'avez compris, qui va justement avoir derrière son dos, en fixant Adam Cole toujours, elle va déposer un sablier juste sur le rebord du ring, juste devant Adam Cole, et elle va tourner ce sablier correctement pour que justement le sable coule. Et c'est là où tout le monde va Et faire là, t'as tic-tac. tout le public, tic-tac, Et là, on voit Adam tic-tac. Cole qui est Et incertain, effrayé, qui est effrayé, effrayé, qui va incertain. regarder son titre, tel quelqu'un qui sait plus où il est. Et là, on est en train de se Je crois dire, que c'est la première fois qu'il doute, hein, je crois. ah ouais, c'est la première fois que, je vous le dis franchement, hein, je connais Adam Cole depuis la NJPW. Donc, euh, donc voilà, j'ai pu suivre sa carrière à la New Japan Pro Wrestling lorsqu'il était dans le Bullet Club. Et c'est la première fois depuis le début de sa carrière que je vois Adam Cole douter autant. Et je trouve ça logique. C'est pas n'importe qui va affronter visiblement. C'est Karrion Kross, le même homme qu'a tabassé Tommaso Ciampa à NXT TakeOver In Your House. Et là, on se dit, si déjà Karrion Kross a tabassé, oui, c'est bizarre à dire, hein, mais il a tabassé Tommaso Ciampa. Si déjà il tabasse Tommaso Ciampa, alors Adam Cole, il va en faire quoi? Il va en faire de la boucherie? Clairement, ouais, clairement, et en plus, il avait détruit plein de jobbers, il avait détruit Bronson Reed. Ce mec, Le mec, il il fait n'arrête pas. 130 kilos, Bronson Reed, vous vous en rendez compte? Il l'a balancé en arrière comme personne. Ce mec est fou. Enfin, franchement, Dexter Lumis c'est fou, mais Karrion Kross, mais c'est un grand malade. Ce mec, c'est waouh, c'est incroyable. Kevin, Ouais. qu'est-ce que tu D'ailleurs, penses de il y en a Karrion beaucoup qui Kross? l'ont, Qu'est-ce que tu penses de ce il y en a beaucoup futur qui match l'ont, Adam Cole Karrion Kross? juste, il y en a beaucoup qui l'ont souligné, mais Scarlett Bordeaux, elle ajoute vraiment un truc vraiment, c'est-à-dire que on sent qu'il est plus puissant quand Scarlett Bordeaux est là, quoi. Bah en même temps, c'est sa Euh, femme. Tu me vraiment, diras, c'est logique. quand on a vu la scène à la fin, quand Scarlett Bordeaux qui arrive, qui pose le sablier, qui s'en va, toute calme, sans dire un mot, je pense on a tous eu des frissons, tu vois, à ce moment-là. Des ouf. Et moi, je me suis dit, c'est clairement un message. C'est clairement un message de Karrion Kross. En mode, le mec, il a En gros, pas ça veut dire envie que de ton temps est perdre son compté. temps.
Le mec n'a pas envie de Voilà, perdre son temps. ton temps est Il sort compté. de Impact Ça. Wrestling. Le mec a tabassé tout le monde à Impact Wrestling. Il a tabassé des mousses. Il a tabassé John Morrison. Il a tabassé également Brian Cage. Le mec a tabassé tout le monde à Impact Wrestling. Désormais, il est à la WWE, donc dans la première meilleure fédération aux États-Unis, donc supérieure à toutes les fédérations comme la ROH ou encore Impact Wrestling. Et le mec, il veut pas perdre son temps. Le mec il vient de tabasser Tommaso Ciampa à NXT Cover In Your House. Prochaine cible directe, Adam Cole. Le mec perd pas son temps. Et en plus, ce que je trouve qui serait intéressant de faire dans cette histoire, c'est que, tu vois, t'as le sablier, et en fait, à chaque fois, il faut un spot, chaque semaine, où il montre Adam Cole, regardez ce sablier. Ouais. Et là, t'as sablier qui coule, qui coule, qui coule. Et moi, Chaque j'imagine semaine, quoi? il montre jusqu'à la fin. Et moi, j'imagine Jusqu'à la vraiment fin, pour voir la t'as- perturbation Attends, attends, ultime d'Adam Cole. attends. Ouais, vas-y, dis. Tu vois, où t'as tout le sable qui est fini, Ouais. t'as tout le sable qui s'est renversé, et là, tu vois Adam Cole paniquer, parce que là, il sait que c'est fini, il sait que Karen Cross va venir. Ouais. Et tu vois, là, ça pourrait faire un très bon spot, genre Adam Cole qui essaie de s'enfuir, qui veut partir de l'arène direct. Ouais. Ça pourrait faire un Moi, très bon franchement, spot ouais, pour la dominance de Cross. poursuivre ton pronostic, ton analyse. Moi, je vois bien quoi? Je vois 2 semaines. Je vois deux semaines, parce que le sablier, quand même, faut pas abuser, ça va pas durer un mois. Moi, je vois 2 semaines. Non. Je vois 2 semaines seulement. T'as Adam Cole qui a 2 matchs différents en 2 semaines. Donc, je sais pas, un match par exemple contre Dexter Lumis pour la revanche, un autre match contre un autre talent, je sais pas, peut-être Tommaso Ciampa pour la rivalité, pourquoi pas, pour le titre. Et moi, je vois bien, je vois bien pour le premier, je vois donc du coup le sablier arrive à la moitié. Je vois bien à la fin du match, du coup, Adam Cole qui arrive à finir le match. Mais avant qu'il réussisse à finir le match, avec l'aide d'Undisputed Era, bel et bien, vous comprenez le délire, je vois bien du coup un moment où il regarde ce sablier, il voit que le sablier est presque à la fin, là il se prend un roll-up du mec, il va bien le prendre, la shot, il finit le match, il crie au nom de tout le monde qu'il est le meilleur, les lumières s'éteignent, le sablier continue à couler. Et là, on voit Adam Cole encore plus paniqué. Et la semaine d'après, il affronte Tommaso Ciampa pour le titre. Donc, match annoncé par William Regal. Le match de titre est annoncé pour la revanche. Et du coup, comme on a dit, Tommaso Ciampa va reperdre contre Adam Cole. Adam Cole va conserver son titre. Et on voit du coup à la fin les lumières qui s'éteignent, le sablier qui arrive à la fin. Donc de son truc, il n'y a plus de sable qui coule. Boum, la musique de Karrion Kross retentit. Karrion Kross qui se montre enfin avec Scarlett Bordeaux. Et là, imaginez la tête d'Adam Cole. Imaginez la tête d'Adam Cole. Le mec va vouloir partir en courant. Le mec qui va changer de direction direct. Moi, je vois bien Karrion Kross arriver dans le ring, enfin arriver près du ring. Tout un Undisputed Era qui essaye de choper Karrion Kross, sauf que ben il va être intenable. Il va tabasser tout l'Undisputed Era à Ah, lui mais tout seul. il y aura des souplexes de partout. Il y aura des souplexes partout. Moi, je vois Des bien Doomsday de partout. moi je vois bien genre un truc genre Bobby Fish qui essaye de mettre un coup de pied à Karrion Kross. Karrion Kross ça passe pas, essaie de remettre un coup de poing. Karrion Kross il tourne sa tête en mode vénère, en mode grave vénère et tout. Il lui met une souplex mais monstrueuse sur l'escalier. Au revoir Bobby Fish. Je vois Roderickson qui essaie de mettre un backbreaker à notre ami pour la logique, parce qu'on le surnomme de Messiah Backbreaker, il me semble. Donc c'est logique qu'il essaie de C'est lui ça. mettre un backbreaker. Donc il le prend, il prend le choc. Donc Karrion Kross qui vend son dos. Ensuite, Roderickson qui essaie de le prendre pour un Olympic Slam. Donc prise à la Karen Go. On voit notre ami Karrion Kross qui va justement s'en sortir. Il va mettre son Doomsday, donc son High Angle Back Suplex sur Roderickson. Il va regarder fixement Adam Cole en mode mec, il n'y a plus personne gros.
Je viens de tabasser tes deux clients comme ça, normal. Après, je vois Kyle O'Reilly qui arrive par derrière. Si, Kyle Je O'Reilly, vois on va mettre. Kyle O'Reilly qui arrive par derrière avec sa grosse barbe rousse, qui met un gros forearm smash sur Karrion Kross. Il le ramène dans le ring. Adam Cole et Kyle O'Reilly s'occupent de Karrion Kross à 2. Après, t'as Roderick Strong et Bobby Fish qui reviennent. Ils le tabassent à 4. Je vois Velveteen Dream qui se ramène, qui arrive à enlever tout le monde. T'as Karrion Kross qui se retrouve nez à nez avec Adam Cole. T'as plus personne pour l'en empêcher. Et là, imaginez la tête d'Adam Cole. Le mec qui voit tous ses potes qui sont en train de se faire taper par Velveteen Dream. Il se dit merde, je peux plus compter sur l'Undisputed Era. Je fais quoi? Je fais quoi maintenant? Je suis face à face avec lui. Je fais quoi maintenant? Tu vois? Et moi, je vois Adam Cole, du coup, ben, il va porter ses couilles. Il n'y a pas d'autre mot. Il va frapper Karrion Kross. Ils vont se fight. Et après, ben, je pense que Karrion Kross va le fumer. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. Il va l'endormir avec son cross jacket. Et il va attraper la ceinture. Et il va crier tic, toc, tic, toc, tic, toc. Il va lui reposer la ceinture sur lui et il va repartir. Non, en fait, moi je pense pas, c'est que à la fin du sablier, il aura un match. Genre, il va dire, à un moment, il va faire une promo, il va dire à la fin, lorsque tout le temps sera terminé dans le sablier, prépare-toi parce qu'on aura un match pour le titre. Et là, t'as Regal qui dit, ok, bon, bah, il y aura un match dès que le sablier aura fini le temps, tu vois. Et à la fin, bah, du coup, t'as un match à NXT, Karrion Kross qui arrive en mode surprise après le match de Adam Cole. Et voilà, il le détruit clairement. Ah, il le détruit, mais il le démolit sur place. Pauvre de lui. Je le plains. Du coup, l'Ange Bleu, qu'est-ce que tu veux en dire de ce main event entre Adam Cole et Dexter Lumis? C'est la probabilité d'un Karrion Kross Adam Cole. Sur le main event, très bon match, déjà. Parce qu'il y a les deux talents. Il y a les deux talents qui ont donné tout ce qu'ils avaient à donner dans le match et c'était plutôt cool. Et voilà quoi. Et pour ce qui est de Adam Cole et Karrion Kross, je pense que comme Kevin a dit, il va se passer ce que Kevin a dit. Et En gros, t'as rien à dire d'autre, tu penses que ça va être un pronostic parfait. En gros. Ouais, c'est ça. Ok. Ben, c'est vrai que sur pas mal de pronostics, il a eu raison, Kevin. Donc, on peut le suivre. On peut le suivre. Avec confiance. On verra ça. Dernier segment qu'on va parler pour cette fin de vidéo, les amis, le nouveau champion Cruiserweight par intérim. Notre ami El Hero del Fantasma, l'ancien membre de la CMLL, arrive sur le ring et parle en espagnol. Mais Drake Maverick arrive avec une nouvelle musique, au passage. Drake Maverick dit qu'il voulait simplement le féliciter. Parler de sa signature, mais les gens devraient parler des débuts de Fantasma à NXT, jusqu'à aujourd'hui avec sa victoire. On voit Fantasma qui remercie Maverick en lui serrant la main. Une belle amitié. Maverick dit que maintenant il est un catcheur à temps plein à NXT, grâce à Triple H. Il a oublié de préciser grâce à Triple H. Il voulait donc lui dire qu'il sait qu'il peut le battre, s'il lui donne une autre chance pour le titre. Fantasma allait accepter, mais deux hommes masqués arrivent sur le ring. Et là, comme quoi le pronostiqueur que je suis n'est pas parti, Fantasma se retourne vers Maverick et le frappe en premier. Donc il lui met un coup de boule en plein dans le crâne de Drake Maverick. Les hommes masqués attaquent Maverick. Les deux hommes retirent leur masque doré et on voit qu'il s'agit en fait de Joaquin Wilde et de Raúl Mendoza. Fantasma retire à son tour son masque et dit que désormais après avoir fait un Phantom Driver. Après avoir fait, moi c'est pas précisé dans la preview, enfin dans la review, mais oui, il a fait un Phantom Driver sur Drake Maverick
Après, du coup, il y a Raúl Mendoza et Joachim Wild qui vont faire deux frog splash de la troisième corde synchronisée. Et t'as El Hero del Fantasma qui va enlever son masque et qui va dire désormais mon nom, c'est Santos Escobar. Santos Escobar. Et personne ne Sans peut le Escobar. toucher. Ils font un splash à Maverick, voilà. Donc du coup, désormais le champion cruiserweight par intérim, vous pouvez désormais l'appeler Santos Escobar, les amis. Et plus El Hero del Fantasma. C'est bien dommage. Donc du coup, les amis, ce que j'ai à dire sur ça, et suite à cette gros pronostic parfait que j'ai fait, je vais en faire un deuxième, comme quoi on va continuer dans le pronostic. N'est-ce pas, Kevin? On va continuer dans le pronostic. Continue. Je pense que... Donc désolé pour le bruit, c'est juste quelque chose qui est tombé. Moi, je pense que la semaine prochaine, à NXT, William Regal et Triple H vont être présents en personne dans le ring. Ils vont annoncer l'arrivée, en fait, soit eux, ou soit, je pense, une des annonceuses, qui va annoncer justement l'arrivée de Santos Escobar, Raúl Mendoza et Joachim Wild. Les trois vont arriver avec un nouveau nom d'équipe, donc un nouveau nom d'équipe mexicain, totalement mexicain, enfin américano-mexicain, parce que Joachim Wild n'est pas mexicain. Et ensuite, à ce niveau-là, t'as Drake Maverick qui va arriver avec sa tenue de ring, qui va se tenir, donc il va vendre, et il va pas comprendre pourquoi justement son pote, donc El Hero del Fantasma, l'a attaqué alors qu'il n'avait rien fait de particulier en fait. Il n'avait pas attaqué Fantasma, il l'avait pas trahi, il a été gentil avec lui. Pourquoi faire ça? Et du coup, Drake Maverick va se lancer à essayer d'expliquer à Fantasma ce qui se passe. Il va essayer de lui demander pourquoi. Il va se faire attaquer par les trois. Il va se faire sauver premièrement, dans un premier temps, par Jake Atlas, vu que c'est son pote, logique. Jake Atlas qui va venir lui sauver la peau. Donc il va arriver à stopper un des trois. Je pense plus Joachim Wild, parce que leurs calibres sont similaires. Donc ça marche. Et pour le troisième, pour Raúl Mendoza, je sais pas, il y a plein de talents qui pourraient aider Drake. Je verrais bien qui je pourrais mettre dans le pronostic. Kushida. Ouais, pourquoi pas. Ah, pourquoi pas, bien vu. Kushida. Ouais, Kushida. Pourquoi pas. Ouais, en plus, ça paraît logique parce que c'est vrai que je me rappelle, il y a Drake Maverick qui avait dit à Kushida, si je suis champion par intérim, tu auras la première chance. Donc ouais, ça peut être pas mal, ouais. Kushida qui vient aider Drake Maverick avec Jack Atlas. À la fin, ça finit en match. Donc un six-man tag team match. Donc je sais que la WWE fait probablement ça quasiment à chaque fois. Donc c'est quasiment sûr que ça va arriver. Donc du coup l'équipe de Escobar avec Raúl Mendoza et Joachim Wild contre Jack Atlas, Kushida et Drake Maverick. Kevin, qui tu vois gagner ce six-man tag team match? Le clan de Santos Escobar. Je pense que le clan de Santos Escobar, Joachim Wild et Raúl Mendoza vont gagner le match. Oui. Ok, et l'ange bleu, toi, tu vois quel team gagner? Chris Tyler, Kevin Payne et l'Ange Bleu. Non, sérieusement, en vrai de vrai. J'aimerais bien être dans ce match, mais moi, ça me pose pas de problème. Ouais, mais ça me pose Mais pas de problème non malheureusement, plus, affronter l'équipe d'Escobar. J'y peux pas,
Ça ne me dérangerait pas Moi, du je le tout. dis pas. Mais d'abord, il va falloir qu'on aille s'entraîner au Mexique pour avoir son niveau. Je verrais Dans ce plutôt match, l'équipe d'Escobar. Il y a une phrase qui Escobar. dit pour battre un élément supérieur, faut passer là où il est passé. Tu vois. Je verrais plutôt l'équipe d'Escobar gagner. Ouais, pareil. On est tous les trois d'accord. Et à la fin, moi, je vois Escobar dire une phrase, une nouvelle catchphrase avec le titre. Et là, moi, je vois les lumières qui s'éteignent. Et là, on entend la musique du réel champion cruiserweight, The Irish Ace, Jordan Devlin, qui fait son grand retour de blessure. Et Jordan Devlin dit que c'est lui le vrai champion cruiserweight et que Escobar n'est que un champion par intérim. En gros, que c'est son remplaçant, tout simplement. En gros, normalement, champion par intérim, ça veut dire que quand Jordan Devlin viendrait, il perdrait automatiquement le titre. Parce que le vrai champion est là, tu vois. En gros, ouais. Et du coup, Normalement, ça devrait en être gros, ça. en gros, il va faire quoi? Il va dire, écoute, et je pense que ça va intéresser tout le monde. Il va faire, I recall that, il va faire en gros, il y a quelques années, je me rappelle qu'il y a eu deux hommes qui étaient dans la même situation. Donc, il va parler de CM Punk et de John Cena. On se rappelle qu'à l'époque, CM Punk était champion du monde. Il était parti en prenant la ceinture. Et du coup, à Raw, ils ont dû organiser un match entre John Cena et Rey Mysterio. Enfin, un tournoi d'abord, je crois, et un match entre les deux qui était évidemment gagné par John Cena. Et ensuite, CM Punk est revenu et ils ont fait un match entre John Cena et CM Punk pour déterminer le vrai champion. Comme quoi, je vous dis que toutes les rumeurs comme quoi CM Punk va revenir, ils sont en train de tout faire en fait pour que CM Punk revienne. Ils sont en train de faire plein de segments différents qui sont en rapport avec sa carrière. Regardez le truc avec Rollins, comme quoi Ruby Red va le rejoindre. C'est signé Straight Edge Society. Nexus, pareil. Là, pareil. Ils sont en train de tout teaser pour essayer de tenter CM Punk à revenir. Donc Pas du faux. coup, moi je pense que Jordan Devlin il va expliquer ça et il va dire tout simplement que personne n'arrêtera The H, donc lui quoi. Personne ne l'arrêtera et personne n'est meilleur que lui. Et ils vont tous remarquer que le vrai champion cruiserweight de NXT, c'est lui et personne d'autre. Ce qui va pas du tout plaire à Escobar, vous vous en rendez compte, je pense que vous avez compris. Et du coup, ils vont se battre. Ils vont se battre. Du coup, ça va repartir en couille. Et moi, je pense que Jordan Devlin, dans la logique des choses, va arriver à battre Escobar et que ça va finir en match dans un NXT TakeOver. Je pense que dans un NXT TakeOver, tu auras Escobar, champion intérim, contre notre ami Jordan Devlin, champion, le vrai champion. Et à la fin du match, on découvrira qui est le vrai champion de la WWE à NXT pour les Cruiserweights. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors, logique, mais ce qui me pose problème dans tout ça, c'est que les deux sont heal. Est-ce qu'ils vont faire un heal contre heal ou est-ce que Devlin va tourner face? Ouais, c'est vrai, on peut Ça, je sais pas, ou peut-être qu'ils vont garder les deux heals, je sais pas. On verra bien, on verra bien. On verra bien, les amis. Donc, ceci va clôturer cette émission. Donc, la review du NXT du 10 juin 2020. Donc, ça fait vraiment plaisir de partager ces reviews, ces previews, ces émissions avec vous. Donc, encore plein d'émissions arrivent, des nouvelles previews, des nouvelles reviews, des nouvelles interviews également qui vont revenir avec de nouveaux catcheurs, des anciens catcheurs,
des nouveaux talents, des légendes, pas mal de nouveaux talents. Et nous, on va se retrouver également pour des let's play, des nouvelles vidéos et plein d'autres choses sur la chaîne. Merci à vous tous et on se retrouve très prochainement.